à tous et bienvenue au Cancer sur votre guidance pour le mois de février 2023. Alors, comme d'habitude, avertissement, tirage, nous sommes sur un tirage général qui ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde, donc prenez avec discernement, prenez les messages pour vous et laissez le reste si ce n'est pas pour vous. Ça ne remplacera jamais une consultation privée, personnalisée qui tourne autour de vous. Néanmoins, je vous conseillerais d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Ça peut toujours donner une information, un complément. Ça dépend des énergies dans lesquelles nous nous trouvons. Un grand remerciement à tout le monde. Cette chaîne grandit de jour en jour. Cette chaîne, c'est la vôtre. C'est vous qui me... Merci de votre fidélité et merci de votre soutien. Voilà, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, on démarre pour les cancers. On va aller regarder vos énergies pour février 2023. Allez, c'est parti pour les cancers. Bon, ça sort déjà, vous voyez. Je sors même en paquet un petit peu, mais bon, on va prendre. Hein. Des fois, les paquets, ça donne plus d'indications. Bon, écoutez, ça veut vraiment sortir les cancers. Hein. Oula. Bah écoutez, je vais les prendre et une en deux decks que l'on mettra ici. Bon, aïe, aïe, aïe. Alors, les cancers, qu'avons-nous pour vous? D'abord, on est sur les énergies générales. Bon, on a la chance, hein. On a l'amitié, on a le mouvement, le fin de cycle, l'entourage. Ah, il y a de la chance. Oula! Ah, oui, oui, oui. Alors, bon, vous rompez, il y a une fin de cycle et vous faites, j'allais dire, vous coupez avec certaines personnes, avec certaines idées surtout, avec une certaine protection. Vous vous protégez énormément les cancers et je crois que si vous continuez à vous protéger comme ça, à ce point-là, vous risquez de passer à côté de quelque chose de beau ici. On a le cœur, on a l'amour qui arrive. La rivale, ça passe spécialement pour certains, ça peut être bien sûr une personne qui rivalise avec vous, mais ça peut être vous qui rivalisez entre la peur, j'allais presque dire, et l'envie. Ouais, parce que vous voyez, moi j'ai quand même le changement de direction. J'ai l'impression, alors il y a du mouvement. J'ai l'impression qu'une amitié, ou alors il y a une relation qui commence un petit peu amicale, mais qui va se transformer en vraie relation amoureuse. Et moi, je sens que vous coupez avec beaucoup de préjugés. On a une porte qui se ferme, une autre qui se rouvre. On sait à la protection, vous commencez à la faire tomber. Vous commencez à faire tomber les masques dans le sens où vous faites tomber le mur que vous avez bâti autour de vous j'ai l'impression, vous ouvrir. Alors, voyez, regardez, moi, c'est drôle parce que je porte aujourd'hui mon chakra du cœur, le quartz rose, et moi, je sens une ouverture. Hein. Donc, je vous envoie de l'amour, là, avec ça. Il y a une ouverture, un changement de direction, beaucoup de chance. Vous avez énormément de chance sur l'amour. L'amour, c'est votre, j'allais presque dire, le thème de vos énergies pour ce mois-ci. Beaucoup de mouvements, il se passe des choses dans votre vie. L'entourage aussi, il y a des choses qui bougent. On a le côté soutien financier aussi qui est là. Mais j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles rencontres, même amicales ou dans l'entourage. Il y a des choses qui se passent, il y a énormément d'énergie positive pour le mois de février. Il y a un renouvellement sur votre entourage, sur l'amour. Alors pour certains, il y a vraiment une rencontre, on ira regarder, hein, bien sûr, avec le côté amoureux. Mais au niveau de l'amour, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a des choses qui se passent. Et puis, ici, on sent que vous changez un petit peu de position, vous changez un petit peu de direction, vous changez un petit peu vos idées. Les idées que vous avez en tête, j'ai l'impression qu'elles... c'est pas les idées, ce sont un petit peu
les idées reçues, si, voilà, les idées reçues, vous commencez à les balancer à la mer. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous commencez à battre vos défenses, votre bouclier commence à descendre et vous commencez à laisser entrer ce petit côté quand même amoureux, quelqu'un qui s'occupe de vous, voilà. On sent que vous baissez vraiment les armes, hein, alors qu'avant vous étiez emmuré. Là, on sent que maintenant il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui va atteindre votre cœur, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder, bien sûr, mais déjà là, je peux vous dire, je sens une attirance qui est là, euh, qui va arriver. Et vous allez rompre vraiment avec cette protection, haute protection, j'allais dire, que vous avez mis tout autour de vous. Bon, on va d'abord aller quand même regarder le professionnel avant de regarder le côté sentimental. Allez, pour les cancers, pour février 2023. Allez, c'est parti. Ah, bah écoutez, ouais. Drôle parce que j'ai beaucoup de cartes dans les autres qui ressortent là, sur vous aussi. C'est marrant, ça ressort souvent ces cartes, je sais pas pourquoi, comme s'il y avait des aimants. Bon, je vais mettre une carte sur le burn-out. Ouais, on a la décision aussi. Voilà, celle-là, elle est sortie en plus. On va la mettre là. Alors, j'espère que vous voyez tout, mais de toute façon, je vais vous expliquer. J'ai ici, alors, dans quel que soit le métier dans lequel vous soyez, que ce soit dans le service comptable, l'enseignement, l'architecture, ça représente beaucoup, hein, social, le droit, la gestion, l'économie, dans tous les corps de métier, hein, quel que soit où vous voyez, on ressent quand même qu'il y a de la jalousie par rapport à des collègues. Il y a une fin de contrat, une rupture de contrat. On a ici un changement de travail qui va se faire pour moi au printemps. Alors vous êtes peut-être mis en place à l'heure actuelle, vous avez peut-être... Alors la rupture du contrat, certains vous avez quitté l'entreprise, mais moi je ressens une mutation à l'intérieur de l'entreprise. Vous allez trouver autre chose à faire. Et ce qui vous fait prendre cette décision de partir, de choisir, vous avez peut-être une possibilité, vous avez peut-être une offre, vous avez hésité longtemps, mais ce qui va vous faire partir, eh ben, c'est la rivalité, c'est les collègues, et puis c'est un petit peu le burn-out parce que vous n'arrivez pas, vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez faire et vous avez envie de changement, de renouveau, d'épanouissement et on le sent. Bon, on a des métiers effectivement, vous voyez, on a le choix et la décision qui va être prise. Alors, on a peut-être aussi le côté, laissez-vous aller un peu plus dans le sport, dans les choses comme ça on vous le dit aussi, changez-vous l'esprit en fait, c'est ça. J'ai énormément de... je crois d'ailleurs que je vais faire autrement la prochaine fois parce que je vais mettre oui, je suis en train de réfléchir que j'ai peut-être mal utilisé ce jeu parce que j'ai beaucoup de corps de métier et peut-être qu'il faut en prendre qu'un. Mais bon, moi je ressens qu'il y a dans beaucoup, parce que si je mets un corps de métier pour moi, si les autres ne se font pas, ils vont se dire c'est pas pour moi et puis ça leur va arriver aussi. C'est pour ça que je pense que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quel que soit le corps de métier que vous avez à l'heure actuelle,
ça peut vous toucher aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de cancers qui ne sont pas très bien où sont. Ils ont eu des propositions. On leur a fait des propositions, mais ils ont hésité. Et là, je pense qu'en ce moment, il y a le côté, je suis arrivée au bout, ça m'apporte plus, il faut que j'ai autre chose, il faut que je fasse autre chose. Et puis les collègues qui sont peut-être pas sympas avec vous, ou qui vous ont... C'est ce qui a mis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui a fait que vous avez pris la décision de changer et de partir ailleurs. En tout cas, moi, je vois... mais je pense que c'est bon, c'est une décision à prendre. Je pense que vous allez la prendre, cette décision, parce que et au printemps, moi j'ai quand même l'épanouissement, donc peut-être printemps, c'est avril, mai, juin. Là, il y aura, vous allez prendre la décision maintenant pour changer au printemps. En même temps, on me dit que ce sera quand même quelque chose que vous avez envie de faire et qui vous apportera quand même du plaisir dans ce que vous allez faire. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les cancers au niveau professionnel. On va aller regarder un peu votre état d'esprit. On va regarder ce qui va se passer. Alors, oh tiens, vous voyez, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. On va la prendre. Elle est tombée aussi comme ça. Celle-là, on ne sait pas trop comment elle est tombée. Donc, on va la mettre aussi parce qu'elle était plus à l'envers. Bon, bah, décidément, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça tombe. Alors, on va mettre comme ça. Là, elle va tomber aussi. Oh, bah, décidément. J'ai des cartes qui se retournent, j'ai des cartes qui repartent. Voilà. Alors, votre état d'esprit, en même temps, on va dire un petit peu aussi ce que l'avenir vous réserve. Alors, moi, j'ai quand même ici, vous voyez, la déprime, le doute, bah, c'est parti. Maintenant, vous commencez à vous affirmer, on vous le dit ici. Vous vous battez, vous êtes battant. Alors, ça peut être vraiment l'état d'esprit, bien sûr, professionnel, mais aussi amoureux, parce que je vous ai dit avant, vous allez rompre avec des clichés, hein, vous allez rompre avec tout ce que vous vous êtes mis dans la tête. Vous allez quitter tout cet état de protection et vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être amoureux comme professionnel. Ici, j'ai pas de... Avec le 5 de... Pardon. Le 5 de denier, le manque de stabilité financière, c'est fini. Vous voyez, ça, vous passez à autre chose et il n'y a plus de blocage. Les choses se remettent. Vous êtes quand même assez méfiant par rapport à beaucoup de choses, je pense par rapport à votre choix. Mais en même temps, vous êtes quand même assez sûr de vous dans ce que vous allez faire. En plus, il y a une certaine séduction qui se met en route peut-être. Vous êtes attirante, professionnellement comme amoureusement. Vous changez, vous vous métamorphosez j'allais presque dire du vilain petit canard à la super nana ou super mec. Voilà. Je sens que vous commencez à vous aimer. Dans votre état d'esprit, vous commencez à vous dire, bon, j'ai assez galéré, maintenant, c'est bon, on est en 2023, on va prendre les choses en main et on va avancer. C'est comme ça votre état d'esprit. Ici, j'ai quand même, vous voyez, au bout, la prospérité, la réussite, l'indépendance. En tout cas, c'est ce que vous voulez atteindre et je pense que c'est ce que vous atteindrez. Regardez, on a Eureka. On a la communication, on a les idées innovantes, on étudie le sujet. En tout cas, vous commencez à faire des projets, j'allais presque dire, à sortir de votre coin sombre pour aller vers la lumière. En tout cas, c'est ça. Ici, vous voyez, avec le 7 d'épée, stratégie, la manigance, la trahison, on y met fin. On coupe avec des relations qui sont néfastes, qui sont pas bonnes pour vous. Paternité, structure, discipline, non, c'est pas votre fort. Vous êtes plutôt peut-être un peu discipliné, mais vous savez où vous allez. Vous n'avez pas de structure pour l'instant
c'est pas très structuré dans ce que vous faites. Vous allez peut-être un petit peu au petit bonheur, mais vous avez un but, mais c'est pas très structuré. Mais vous allez l'atteindre. Et vous voyez, ici, on a l'abondance, la fécondité, la création. Bon, bah non, c'est pas votre fort peut-être en ce moment, mais il y a des idées. Il y a des idées qui se mettent en place. Alors, vous allez y travailler, je pense. Et on a quand même ici le oui. Donc, pour moi, ce que vous entreprenez, bah, ça va réussir. Dans votre état d'esprit, vous allez arriver, et même avec les cartes, c'est un état d'esprit qui est même plus loin. Parce que en fait, dans cet état d'esprit, il y a déjà l'agissement qui est là pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà mis des choses en place et vous agissez en fonction de ça. Mais j'avoue, vous allez plutôt au coup de cœur. Vous y allez plutôt, il n'y a pas de plan, j'allais dire. Vous êtes pas, il y a des signes, il y a des gens qui sont très en train de faire leur plan. Alors voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et qu'ils suivent. Vous, non. Il n'y a pas ce genre de structure. C'est pas comment on veut dire, rigide ce que vous avez envie de faire. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. En fait, ça vient du cœur, ça vient du ventre, ça vient de de vos envies. Mais vous avez quand même pris une décision, vous voulez changer les choses. Et ça, c'est important. Bon, alors on va regarder maintenant pour les célibataires. Est-ce que vous allez avoir un petit crush ou pas? Parce que moi, je le vois, ce petit crush arriver, mais est-ce qu'il va bien être confirmé par ce jeu? Alors, donnez-moi des messages pour les cancers. Ah, regardez. C'est bien ce que je disais. Il y a un petit rapprochement. Ah, alors, on a peut-être un lion. Ah, ouais, peur de l'engagement et timidité. Hein. C'est un petit peu ce qui vous... ouais. Bon, on a un lion qui pense à vous. Hein. Ou un ascendant du moins. Alors, oui, je vous remettrai peut-être une carte. Mais alors, pour moi, il y a beaucoup. Vous voyez, regardez. J'ai un rapprochement. Mais ça, on va regarder. J'ai un rapprochement. J'ai la timidité. J'ai des nouvelles. Il y a quand même quelqu'un qui se met en route. Il y a quelque chose qui se met en route. Hein. Attention, ne dites pas non tout de suite. Ce sont de fausses excuses. Vous avez tendance ici, avec votre peur de l'engagement peut-être, avec le genre j'ai trop de choses en tête, ce sera plutôt une amitié. Non, non. Vous allez avoir, ça c'est des excuses, tout ce que vous mettez en avant, ça prouve un petit peu en ce moment une certaine immaturité peut-être de votre part, mais j'ai un Capricorne qui est là, hein. J'ai un Capricorne qui va vous donner des nouvelles. Attention, cette personne est quand même assez immature. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. C'est en plus, ce Capricorne, c'est quelqu'un du passé. Alors vous avez peut-être une relation avec un Capricorne qui revient à la charge. Mais attention, c'est pas la bonne personne. Hein. Elle est assez immature, c'est pas quelqu'un qui est pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit... le Capricorne, j'allais presque dire, il va s'imposer à vous. Il va essayer de vous... Pas de vous manipuler, mais de faire valoir ce que lui, il a envie. Et sans penser à vous. Ici, on a des belles pensées par rapport à un lion. Hein, alors, ça peut être un ascendant, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui soit un ascendant aussi. Et qui... ben, moi, je pense qu'il y a un rapprochement avec cette personne. Hein. Alors, pour moi, il y a un rapprochement avec un lion. Je vais aller quand même regarder sur ce lion. Est-ce qu'on va me donner une petite réponse? Bon, ici, j'ai l'influence, vous voyez, qui est ressortie. Parce que sur le Capricorne, voilà, on va le mettre sur le Capricorne et on va mettre sur... Oh, j'ai la Vierge, d'accord. Je peux les remettre quand même une carte sur le Lion. Ah oui, j'ai oui, hein, avec cette... voilà, vous voyez. Bon, alors, la Vierge, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est plutôt une amitié. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre relation qui est vierge et c'est plutôt une amitié.
Le Capricorne, attention, il vous influence, il vous manipule. Il est immature. C'est pas pour vous le Capricorne. Moi ici, j'ai une histoire avec un lion. Alors ça peut être bien sûr un ascendant, hein, ça peut être dans un signe lunaire, le signe lunaire, ou ça peut être beaucoup de choses. Donc regardez si vous connaissez si vous savez la date de naissance de la personne, peut-être que vous avez en tête ou vous allez connaître. En tout cas, moi j'ai le côté lion qui ressort. Alors je vais d'abord aller regarder pour vous le Capricorne, ce que l'on nous dit. Je suis en train de perdre ma voix, terrible. Le Capricorne, personne à laquelle tu penses est prévoyante, elle sait ce qu'elle veut. C'est ça, elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas ce que vous voulez. Elle ne tombera pas facilement amoureuse de vous. Vous voyez, c'est ça. Elle est très exigeante et a besoin de se sentir en confiance. Elle sera honnête avec toi et te fera part de moindres problèmes. Mais, on vous dit, intransigeant, quelqu'un qui est vraiment intransigeant, qui est fidèle, mais qui est intransigeant. Et moi, elle ne vous tombera pas facilement amoureuse et elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas ce que vous voulez. Alors, en tout cas, elle s'en fiche un petit peu. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder un petit peu le lion. Que nous dit le lion? La personne à laquelle tu penses adore plaire. C'est une personne qui aime sa liberté et n'aime pas les gens timides. Ouais, ici, elle est plus timide, hein, attention. Cette personne a besoin que tu la complimentes régulièrement pour ne pas aller chercher les compliments chez d'autres personnes. Si elle se sent délaissée, elle aura du mal à refuser les propositions. Un petit peu dominant, bien sûr, le lion, fier, mais il y a beaucoup d'assurance. Alors, le lion et le cancer, ça marche. Ça, moi, je l'ai lu, j'ai eu des amis et ça marche très bien. Malgré tout, c'est vrai que le lion est quelqu'un qui est un petit peu moi et fais-moi des compliments et voilà. Vous êtes un petit peu timide. Il y a ce côté dans le cancer qui est un petit peu en retrait, qui a par contre qui a besoin d'avoir une personne forte à côté qui lui prouve que voilà, qui, j'allais presque dire la domine, non, parce que on n'a pas toujours envie d'être dominé, mais quelqu'un qui sache qu'il veut. Si vous avez quelqu'un qui quelqu'un qui lui dise bah oui, t'es la personne que j'aime et voilà. Mais le lion attend qu'en retour, vous lui disiez bien sûr que c'est l'homme ou la femme parfaite. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais ça peut marcher, hein, parce que le cancer a beaucoup d'émotions, beaucoup de besoins d'amour, et le lion pourra lui apporter. La Vierge, on va aller regarder la Vierge. La personne à laquelle tu penses a un avis sur tout. Elle risque de fuir le conflit. Elle voudrait que tu gardes secrète votre relation du moment. C'est important pour elle que tu aies une activité. Elle aime les gens organisés. Elle déteste les imprévus. Elle a besoin que tu lui parles de projets que tu souhaiterais entamer avec elle. Ordonné, prudent, mais critique. C'est pour ça que je pense que ça restera avec une Vierge, une amitié. Trop de choses en tête, trop d'organisation. Et c'est pas votre fort à vous. On l'a vu. L'organisation, non. Structure, oui. Non, surtout pas tellement. Organisation, difficile. Donc, la Vierge, un peu difficile aussi. Pour ça que je pense que ça restera une amitié pour vous. Alors, on va aller regarder les célibataires s'il y a du changement. Parce que là, ici, j'ai quand même l'histoire est possible. On a une petite rencontre, on a des rapprochements. Donc, ça va nous donner quoi? Ça nous donne le destin. Pour les cancers, les messages. Oh, je ne sort pas. Je vais aller chercher. Hein, parce que... bah, j'ai le oui sur cette relation. La seconde chance. L'avenir. Alors, le Capricorne, attention. Hein. Parce que vous voyez, il peut... alors, avec la Vierge, il est temps de faire une pause. Avec le Capricorne, le passé, on me dit, oui, c'est détachement. Hein. Rupture, effectivement. Peut-être avec... il y a une petite rupture peut-être avec ce Capricorne. Ou qui a eu lieu, hein, bien sûr. Et là, on vous dit, repartez
Ah bah oui, vous avez une seconde chance. Pas par rapport au Capricorne pour moi, par rapport à l'amour. Et on vous dit, il est temps de faire confiance. Ouais. Il est temps de faire confiance à cette nouvelle relation qui arrive. Vous avez une seconde chance pour vous, pas spécialement avec le passé. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé aussi, hein, ce lion qui revient. Moi, j'ai plus loin. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vous donner une seconde chance pour repartir. Parce que vous faites vraiment le ménage en ce moment dans vos sentiments. Et surtout, vous abaissez vos armes. Donc là, on vous dit qu'il y a une seconde chance pour l'amour. Et qu'il est peut-être temps de voir cette relation qui arrive comme la bonne relation. Alors ici, j'ai un détachement qui va vers le bien-être. L'automne, bien sûr, ça peut être la saison de l'automne. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on se détache de beaucoup de choses. On se détache de l'influence, on se détache... Vous avez peut-être encore une emprise par rapport à ce Capricorne, ou une emprise par rapport avec quelqu'un de votre passé, et que vous commencez à vous en détacher. Faire une pause. Alors, vous l'avez peut-être fait, hein, la pause, qui a duré entre 6 et 9 mois. En tout cas, moi, je pense que d'ici cet été, les choses vont être beaucoup mieux. D'ici cet été, vous êtes dans le bonheur, dans le oui, dans tout ça. Vous détachez pour revenir dans le... J'allais presque dire, vous lâchez pratiquement prise. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture qui a fait que... c'est le destin, mais c'était obligatoire. Alors, c'est peut-être votre Vierge avec qui vous avez rompu, parce qu'on est quand même près de la Vierge. Hein. Et vous voyez, regardez, ici, l'avenir, c'est le lion. C'est le lion. Alors, soit la rupture, elle a déjà... Oui, là, pour moi, la rupture, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous voyez, vous sentez qu'il n'y a pas de, de choses en commun vraiment, et il y aura une rupture. Mais je pense que c'est la rupture qui est derrière vous. Alors, c'est peut-être avec une vierge, c'est peut-être avec quelqu'un qui avait un ascendant vierge. Mais là, on sent que les choses se remettent, vous allez vers le bien-être, vous retournez... vers une situation de seconde chance, d'aller dans une relation qui va plus loin, d'aller vers l'avenir et vous vous ouvrez à l'avenir. En fait, c'est ça. Vous arrêtez, vous laissez le passé derrière vous, vous laissez ce mur, cette armure que vous portez, vous la laissez de côté, vous vous en détachez pour accepter et ouvrir votre cœur vers l'avenir. Voilà. Ben, c'est déjà... c'est pas une mauvaise chose. Alors, maintenant, on va aller regarder les couples cancer. Que se passe-t-il pour vous, les couples cancer? Alors, en couple, on est un petit peu dans la prison émotionnelle. Oh là là, pas terrible, hein, les couples. Hein. Ouh. Attends, j'ai la flamme jumelle. Hein. Je vais remettre comme ça on verra bien les couples. Oh là là, les couples, c'est pas ça. Hein. C'est... Bon. Alors, moi, pour l'instant, les couples, bien que vous soyez certainement en flamme jumelle, en ce moment, ça ne va pas du tout. Hein. On a la pression émotionnelle, on a la manipulation, je pense la peur de l'abandon. C'est un combat journalier. C'est les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous êtes complètement perdu. Je pense que vous êtes perdu dans votre couple. Il y en a un qui est peut-être plus déprimé que l'autre.
beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. C'est un combat tous les jours. Il y a une distance qui s'est mise entre vous. Ça, c'est la situation actuelle. Même si vous avez le sentiment que c'est votre flamme jumelle, que c'est l'amour de votre vie, que c'est vous l'avez épousé ou vous êtes mis en couple parce qu'il y avait quand même beaucoup de bonheur entre vous, ben là, on est dans une phase très négative. Très négative parce que, vous voyez, j'ai pratiquement que des cartes grises, foncées. Donc dans ce jeu, c'est en général... ce sont les mauvaises cartes, entre guillemets, les cartes un peu négatives. Je ressens ce combat, il y a eu de la distance entre vous, comme si vous n'aimiez pas au même rythme. Ça se transforme en déprime, en doute, rien ne va plus. Alors, on a quand même le côté, c'est pour ça que c'est les montagnes russes, le côté, c'est l'amour de ma vie, c'est la personne avec qui je veux faire ma vie, mais de l'autre côté, il y a trop de choses que vous n'arrivez pas peut-être à discuter ou il faut en parler, hein, je pense. Il y a, en ce moment, j'ai l'impression dans votre couple, une mésentente, un malaise que vous n'arrivez pas vraiment à cerner. Bon, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Je suis en train de réfléchir comment ça s'appelait. Est-ce qu'on va avoir une évolution positive pour vous, les cancers en couple, pour le mois de février 2023? Donnez-moi des messages. Oui, on est sur une relation karmique. Effectivement, on l'a vu, flamme jumelle. Fidèle, mais voilà, il y a des rivalités, il y a des cancans, il y a des empêchements, il y a des freins, il y a des blocages qui sont là. Et c'est comme si on vous disait, il va falloir prendre des vacances pour essayer de passer à autre chose. Peut-être la solution aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Est-ce que ça va repartir? Est-ce que vous allez... il y a une compréhension nouvelle dans tout ça. Et on va commencer à prendre de la hauteur. Le masculin. Je vais vous le sortir aussi. Situation complexe. Hein. Très complexe. Mais il y a la réconciliation au bout. Bon. Donc, vous voyez, les couples, il y a quand même ce malaise. Moi, j'appelle ça un malaise. Et on a, voilà, on me dit se sentir attirant, avoir des échanges, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de communiquer, vous avez peut-être besoin de vacances l'un de l'autre. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu peut-être de distance, de détente, d'insouciance, peut-être de distance par rapport l'un à l'autre. En tout cas, au bout du compte, il y a la réconciliation. Cette relation, elle est karmique, flamme jumelle, attirance, on sent que vous vous aimez profondément, mais il y a ce côté, on ne se comprend plus. Et il y a de la méchanceté, il y a des fourberies, il y a des blocages, il y a des querelles, j'allais dire, ce qui vous met dans le doute, dans la déprime, bien sûr. La situation n'est pas facile, hein, je vais vous dire, il y a peut-être aussi, en plus, une personne qui se met entre vous, ou une addiction, hein, parce que ça peut être bien sûr une addiction. On sent que c'est différent, c'est difficile à gérer tout ça. Malgré tout, je ressens qu'il y a un moment où vous allez agir et il va y avoir une nouvelle compréhension, il va y avoir des échanges, on va reparler de tout ça. On va prendre de la hauteur par rapport à ça, on va voir les choses d'un autre point de vue, peut-être qu'on va se mettre à la place de l'autre. Et moi, je ressens que ça va vous faire du bien. Il y aura peut-être ce côté de manque, j'allais vous dire, qui va s'installer. Et moi, je vois la réconciliation au bout du compte pour vous. Même si votre couple, en ce moment, bat de l'aile, vous avez une chance que ça reprenne vraiment bien. Mais il va falloir aller dans la communication. Alors, je vais maintenant aller chercher 2 messages pour vous. Un
pour les célibataires et un pour les couples. Alors, d'abord pour les célibataires, j'ai sorti. Et un pour les couples. Pas sorti. Allez, pour les couples. Ah, ça parle bien. Alors, pour les célibataires, c'est le libre arbitre. Toi seul est l'architecte de ta vie. Choisis la direction à prendre. Celle que tu prendras sera la bonne. Donc, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si vous allez dans une relation qui vous attire, si vous faites descendre, si vous baissez vos armes et si vous voulez enfin peut-être trouver l'amour, j'allais dire. Et ne pas se mettre toujours des excuses, ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Voilà, donc c'est vous qui avez le libre arbitre, les célibataires. Et pour les couples, nous avons quand même encore une fois ce qui est ressorti, flamme jumelle, même si ça va pas. Hein. Vous voyez, ta flamme jumelle est ton reflet. Lorsque tu tombes, prends sa main tendue vers toi. Deux âmes identiques qui se sont divisées au moment de la naissance d'une seule flamme. Cette personne t'est destinée. Je vous laisse sur ces messages qui sont de bon augure, je trouve. Alors, on va regarder maintenant les breloques pour aller voir un petit peu les messages qu'on peut vous donner. C'est vous, les cancers. Ah ouais, il y a quand même le côté un peu paresseux, je reste sur mes acquis, non, j'avance pas. Hein. Ça, c'est un petit peu, voilà, il va falloir, avec le gant de boxe, il va falloir avancer, vous vous baladez un petit peu, ouais, il y a le côté un petit peu divertissement hein, qui ressort quand même. Bon, pour certains, on est peut-être au régime aussi. Hein. Ah, le bouclier, regardez. Le bouclier, c'est l'histoire de votre vie. Hein. Mais vous voyez, on a l'amour qui arrive et qui va faire peut-être baisser ce bouclier. Parce que j'ai quand même ici la colombe, j'ai quand même la paix qui revient. Et puis on vous dit, chaque jour est une seconde chance. Beaucoup de paix revient en vous. Mais ce bouclier, il est contre l'amour. Hein. Mais regardez, ça va être brisé. Hein, parce que on a la clé de l'amour. On a le côté aussi très travailleur pour vous. Hein, on sent que vous avancez dans beaucoup de choses. Ben, vous avez la rose. Vous avez bon, la croyance, bien sûr. L'éternel, ouais, les choses se passent. Ah, on a des vœux exaucés. On a des bisous. Ah, ben écoutez, il y a des bisous. Ouais, il y a des bisous avec le cœur. Ah, mais dites-moi, il y a de la volupté hein, qui arrive vers vous. Il y a de la stabilité. Il y a des souhaits réalisés. Bon, il y a le mouvement un peu perpétuel, hein, des choses qui se répètent, mais je pense que vous allez vous travailler pour saisir, pour aller vers la paix et pour aller vers votre seconde chance. Hein. Non, non, il y a de bonnes choses, des choses, regardez, vous allez prendre de la hauteur. Hein, on a quand même masculin qui arrive, voilà, qui vous amène de la volupté, ou c'est vous le masculin, hein. J'ai le bien-être. Hein. Bon, là, j'ai le masculin, ici, j'ai le féminin. Donc, vous voyez, il y a vraiment une belle rencontre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Une personne féminine, mais très féminine. Hein. C'est quelqu'un qui prend soin de soi, qui aime bien les belles choses. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer. J'ai le masculin qui est dans la volupté, qui aime beaucoup les câlins, j'allais presque vous dire, qui a envie de se rapprocher. Et puis j'ai quand même, vous voyez, le côté, le souhait se réalise, les choses vont bien se passer. On y travaille, hein. Voilà, j'allais dire, il va falloir vraiment baisser vos armes, de vous délaisser de votre armure et aller vers le bon, donner une chance à l'amour. Voilà les cancers, c'était votre guidance pour le mois de février 2023. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous remercie de l'avoir visionnée
Et merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires, bien sûr, vos retours qui me font toujours plaisir. J'aime beaucoup vous lire et j'aime aussi vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.